Rebonjour à tous pour cette deuxième guidance. Alors, on m'a demandé donc de vous présenter les tarots que j'utilise. Ce sont tous des tarots en général. J'en ai une collection importante, mais ceux que j'utilise en ce moment, ce sont essentiellement des tarots, à l'exception de deux, non, trois que je vous montrerai dans un second temps. Je commence par celui-ci qui me sert souvent de base, qui est un tarot à dominante rose, d'accord, avec ce dos-là. Et il s'agit, je vous montre ça tout de suite, de ce coffret, Your First Tarot, ok, de Victoria Maxwell. Hop, et d'un. Celui-ci, que j'aime beaucoup aussi, qui a des couleurs un petit peu fanées, un petit peu rétro, que j'utilise aussi. Les cartes sont légèrement plus en longueur. Voilà le dos de deck. Celui-ci, que je retrouve la boîte, est une boîte plus grande, un coffret, donc un tarot de Marseille par Virginia Maury, chez Ambrosia. Voici. Donc à l'intérieur, en général, il y a toujours le petit guide pour ceux qui ont envie de tirer ces tarots. Celui-ci, que j'ai acheté récemment, qui est brillant, d'accord, dos de deck, et toutes ces cartes-là, qui sont assez jolies, je trouve. Je ne suis pas forcément très bleue, mais j'ai trouvé que c'était assez chic comme ambiance, et voilà. Bon, enfin, donc celui-ci correspond au tarot Azur Arcana. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, par Tegun Bal, chez Empathol. Ok. Voilà, c'est une boîte, toujours pareil, avec un petit livret à l'intérieur. Il y a, je vous le montre quand même si je l'utilise moins, ça m'arrive de l'utiliser parce que je le trouve très mignon et pas forcément compliqué à lire. Ça apporte un petit côté plus ludique, c'est mon petit tarot des chats. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, évidemment, le tarot est le seul jeu à connotation et à origine historique, ok. Le tarot de Marseille. Il y a eu ensuite, au XVIIIe et XIXe siècle, les interprétations de Rider-Waite, anglais, de ce type-là. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, avec des illustrations pour les mineurs. D'accord ? Il y a les... Alors, là, par exemple, c'est une arcane majeure avec le pendu, qui n'est pas forcément réussie, celle-ci, d'accord ? C'est toute une série d'imageries rétro, vintage, campagnarde, rétro, mais j'ai trouvé ça très mignon et ça change aussi beaucoup par rapport, sans être mal fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que parfois, on peut en trouver des très mal dessinés, et moi, ça ne me convient pas du tout, parce que je suis artiste aussi, etc. Donc moi j'ai besoin de quelque chose de qualité, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Donc il faut que ça soit au moins correctement dessiné, qu'il y ait une harmonie dans les cartes, etc. Donc voilà, ce jeu-là, est-ce que je vous ai dit le nom ? Il s'agit du Pastoral Tales Tarot. Je regarde si on a un éditeur, je ne trouve pas l'éditeur. Pastoral Tales Tarot, un petit peu vintage, d'accord, avec en dos de deck des étoiles. Je le repositionne ici. Je vais vous parler, donc celui-ci je vous l'ai montré, celui-ci je vous l'ai montré aussi, et celui-là. Ce jeu que j'utilise pour avoir quelque chose de plus concret dans la matière, de plus moderne aussi, pour adapter aux guidances vraiment d'aujourd'hui. En fait, c'est un jeu que j'ai... Là, c'est un oracle que j'ai adapté et créé moi-même. Alors, créé pas, c'est pas du tout artistique, hein. J'ai pris un jeu qu'on peut acheter sur Amazon, etc. Je fais absolument pas de pub, mais voilà. Et j'y ai fait une liste de choses qui me semblaient importantes pour obtenir des détails
dans ma façon de travailler, etc. Donc ça, vous trouvez ça, c'est des jeux vierges en fait, ok? Il y a plusieurs possibilités, même en passant par d'autres sites, etc. Et, et voilà, donc je l'ai personnalisé. Le tarot des chats, je ne sais pas, je vous avais pas dit, Anna Juan, Tarot Cats, de chez Fournier, grand éditeur de cartes, ok. Et celui-ci qui est important aussi, là il s'agit d'un oracle, mais que j'avais trouvé très très beau à l'époque, qui est vraiment un oracle pour parler d'amour en fait, pour parler des histoires d'amour. Ça c'est le dos de deck que je trouve très joli. Et vous avez donc, pour lire ces cartes, c'est assez baroque. Il y a des choses extrêmement différentes et c'est quelque chose qui parle beaucoup, je trouve, qui est intéressant, ok? Et là, il s'agit de... Il est assez connu, Dis-moi que tu m'aimes. C'est des cartes oracles, donc Voglio Bene, Sandy et Sandy, alors là, je pense que c'est Tattoo 2.0. Celui-là, on le trouve vraiment très facilement, il est connu, ok? Pour ces jolies cartes très baroques. Et celui dont je vous parle régulièrement, souvent en fin de guidance, c'est ce tout nouveau jeu pour lequel j'ai eu un coup de cœur. C'est un oracle, c'est pas un tarot, mais que je trouve génial pour recevoir un message en fait du ciel. Je les ai regardés, comme il est récent en fait pour moi, mais je trouve que ça parle toujours et c'est toujours positif. Je trouve ça vraiment assez poétique comme oracle. Et pour clore le dos de deck, ok. Et pour clore une guidance, je trouve ça vraiment joli. Donc celui-ci, c'est le Celestial Realms. Oracle carte. Il y a 44 cartes. J'essaie de trouver autre chose à vous donner comme indication. J'ai pas grand-chose d'autre. Tout est bleu et or. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ceux que j'utilise régulièrement. Voilà, je fais un petit aparté pour ces jeux-là. Et ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Et on se retrouve pour une nouvelle guidance dans quelques instants. Merci à vous.